Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Ecoway Partners. Dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie, vous avez besoin d'utiliser Géoportail pour délivrer le justificatif cadastre. Pour rappel, le cadastre est l'état civil de la propriété foncière, c'est une information qui est officielle. Et donc, pour pouvoir justifier à la fois de l'adresse et de la surface du bâtiment que vous avez à rénover, il est nécessaire d'aller sur Géoportail, de faire quelques manipulations sur Géoportail pour pouvoir faire une copie d'écran qui vous servira de justificatif. Alors, comment procéder ? Eh bien, voici un tutoriel pour vous aider à produire la pièce nécessaire à votre dossier C2E. Alors, vous commencez par ouvrir votre Google Chrome, votre Firefox ou votre Microsoft Edge, quel que soit l'outil que vous utilisez. Vous allez sur Google et donc sur Google, vous faites une recherche de Géoportail. Voilà, une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez dessus et donc vous arrivez sur la page d'accueil de Géoportail. Vous commencez par rentrer l'adresse du lieu du chantier. Donc pour l'exemple, je vais rentrer l'adresse de Ecoway Partners, des bureaux Ecoway Partners, donc 33 rue du Maréchal Joffre à Chantilly. Voilà, et voyez, l'outil vous repère des adresses, donc dès que vous avez la vôtre, vous cliquez dessus. Ce qui fait qu'on arrive sur une carte avec l'adresse identifiée par le rond jaune. Je double-clique sur la carte pour zoomer. Voilà, histoire d'un peu mieux voir le bâtiment. Je vais même le faire une troisième fois. Voilà. Donc là, je vérifie et je suis bien au bon endroit. Il se peut que l'adresse ne suffise pas à identifier correctement le lieu, parce que vous êtes sur un lieu dit, parce que vous êtes dans une zone industrielle, parce que vous êtes dans une rue où il n'y a pas de numéro. Donc il y a certains cas, effectivement, où l'adresse ne suffit pas. Donc dans ce cas, vous cliquez sur le bouton plus. Voilà, vous avez un cartouche recherche avancée qui apparaît. Vous allez sélectionner ce que vous voulez faire comme recherche avancée. Donc coordonnées, je clique dessus et à ce moment-là, je peux renseigner la longitude et la latitude de mon lieu chantier. Et il se trouve que dans Isotab, votre outil mobile, au moment de la prévisite, l'outil Eurodate et géolocalise le chantier. Donc en l'occurrence, vous avez la longitude et la latitude dans Isotab que vous pouvez du coup retrouver et renseigner dans les cases longitude et latitude. Vous appuyez sur OK et du coup le curseur jaune va se déplacer au bon endroit. En l'occurrence, moi j'ai la bonne adresse, donc j'ai pas besoin de le faire. J'enlève la recherche avancée. Donc une fois que j'ai bien identifié mon adresse et que mon rond jaune est positionné sur la bonne adresse, je viens mettre ma souris sur le rond jaune, je fais un clic droit et je clique sur adresse et coordonnées du lieu. À ce moment-là apparaît un cartouche avec l'ensemble des données officielles du lieu sélectionné. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est d'aller du coup mesurer la surface du lieu, donc le toit. Là, vous cliquez sur le bouton Outils, vous cliquez sur Mesure et vous cliquez sur Mesurer une surface. Et puis, vous venez pointer l'angle de votre toit, vous faites un premier clic. Le deuxième angle, vous cliquez. Le troisième angle, vous cliquez. Le quatrième angle, vous cliquez. Et vous revenez cliquer sur l'angle, le point initial. Hop! Et d'un seul coup, j'ai la surface de mon bâtiment qui apparaît. Vous avez là le visuel type qui va vous servir de justificatif et qu'il faut maintenant capturer. Donc on ne touche plus à Géoportail. Vous allez rechercher votre outil capture d'écran. Donc dans le menu démarrer, vous descendez et vous allez chercher capture d'écran et croquis. Vous cliquez dessus et du coup apparaît l'outil. Vous cliquez sur nouveau. Voilà. Et vous sélectionnez la zone que vous voulez capturer. Donc je sélectionne l'ensemble de ma photo. Voilà. Je lâche. Et du coup, j'ai bien la bonne capture d'écran qui apparaît dans mon outil capture d'écran. Et je viens enregistrer mon image.
Donc, je vais l'appeler Justif Cadastre 3, puisque j'en ai déjà fait. Je la mets sur mon bureau. Et voilà. Ça, c'est la première étape. Lorsque tout est bien identifié de cette manière-là, vous rentrez votre photo dans Isotab et votre justificatif cadastre est fait. Alors, il arrive parfois que vous ayez du mal à repérer votre bâtiment sur Géoportail et du coup, il est utile d'aller sur un autre site pour vérifier le numéro de parcelle cadastral. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur le petit plus en haut pour avoir un nouvel onglet. Vous faites une recherche Google en tapant cadastre. Voilà, il vous propose tout de suite le lien de cadastre.gouv.fr. Donc, vous arrivez directement sur la page d'accueil. Vous rentrez votre adresse, en tout cas les éléments que vous avez. Donc, je reste sur mon exemple avec la rue du Maréchal Joffre, c'est-à-dire le lieu des bureaux de EcoWay, donc Maréchal Joffre. Voilà, je rentre ma commune, donc je suis sur Chantilly. Je rentre également le numéro de code postal, voilà, je fais une recherche. Donc, il me demande ici de préciser, nous, on est avenue du Maréchal Joffre. Voilà, donc je précise, je clique et je recherche. Et à ce moment-là, apparaît deux carrés. Je clique sur deux carrés, deux rectangles plutôt. Je clique sur le rectangle jaune et du coup, j'ai une fenêtre qui apparaît et avec un petit point rouge. Donc, l'adresse renseignée renvoie directement sur le numéro de parcelle cadastral numéro 279. Je vais alors vérifier sur Géoportail que je suis bien sur le bon numéro de parcelle. Pour ce faire, je reviens donc sur Géoportail et ma carte. Je clique sur carte et je clique sur parcelle cadastrale. Et là, du coup, je peux identifier qu'effectivement, la parcelle 279 est bien la bonne parcelle. Donc, je reviens sur cadastre.gouv. Alors, hop, j'enlève le plein écran parce qu'en fait c'est une fenêtre spécifique. Donc je viens rechercher ma fenêtre spécifique. Je suis bien sur 279. Donc je clique sur s'informer. À ce moment-là, j'ai une croix qui apparaît. Je viens positionner ma croix sur le point rouge. Voilà. Et je lui demande de valider. Et à ce moment-là, il me met l'adresse et j'ai toutes les références cadastrales dont j'ai besoin. Donc maintenant, je vais aller capturer cette image. Donc pour capturer cette image, je reviens dans mon menu démarrer, je vais chercher mon outil capture d'écran et croquis qui apparaît ici. Je ferme l'ancien, je clique sur nouveau et je viens du coup sélectionner mon image ici que je prends au global et que j'enregistre comme on a fait tout à l'heure. Et donc là, je vais lui mettre cadastre gouv que j'enregistre. Et voilà pour cette deuxième partie. Et donc, dans le cas où j'ai effectivement besoin d'utiliser cadastre.gouv pour vérifier mon numéro de parcelle, du coup, pour pouvoir produire et poster mon justificatif dans Isotable, j'ai besoin de rassembler, enfin, vous avez besoin de rassembler les deux images que nous avons créées, que nous avons capturées, l'une sur Géoportail et l'autre sur cadastre.gouv. Donc, vous fermez Géoportail, voilà, vous revenez sur votre Google Chrome et du coup, vous allez sur un site qui s'appelle I Love PDF. Voilà. Vous cliquez donc sur I Love PDF et vous allez chercher la solution JPEG en PDF qui se trouve ici. Vous cliquez dessus. Il vous demande de sélectionner les images que vous voulez assembler. Du coup, je vais les chercher. Moi, je les ai mises ici. Hop, donc je prends celle-là et je prends
cadastre 3, Ops, que j'ouvre. Voilà, une fois que j'ai ouvert ces deux images, je lui demande de convertir en PDF. Voilà, il me l'a converti en PDF, je clique sur télécharger le fichier, et là du coup, il m'a créé un fichier PDF que je vais mettre également sur mon bureau, que j'appelle cadastre.gouv.dev par exemple, enregistré, voilà. Et quand je vais l'ouvrir, eh bien, tout simplement, il a additionné les deux visuels créés dans un fichier PDF. Et donc, c'est ce fichier PDF que vous avez à poster directement sur Isotab. Voilà, j'espère que nous avons été clairs sur l'ensemble du tuto. N'hésitez pas à revenir vers nous, chers partenaires. Si vous avez des soucis, vous avez toutes nos coordonnées, mail et téléphone. À bientôt.